Et on va rester dans cette veine avec l'invité du Grand Direct. Il s'agit de la directrice des risques et milieux aquatiques au sein de la communauté d'agglomération Cap Excellence. Bonjour Claire Meillarec. Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être sur la première dans ce Grand Direct aujourd'hui. Cap Excellence conduit l'opération Wotekazan de l'eau dans le cadre du PAPI, le programme d'action de prévention des inondations. Juste un mot en réaction à ce papier qu'on vient d'entendre de Sébastien Gilles sur l'impact climatique. On va évoquer Wotekazan de l'eau dans un instant. C'est d'autant plus important que les conséquences, on le voit notamment dans le territoire de Cap Excellence, avec des inondations et parfois des décès, les conséquences peuvent être très graves. Oui, tout à fait. Le territoire de Cap Excellence vis-à-vis des précipitations intenses représente près d'un tiers de la population et des activités économiques potentiellement inondables de Guadeloupe. Et les effets du changement climatique pourront aggraver du coup la vulnérabilité du territoire. Donc c'est déjà un territoire qui est extrêmement vulnérable et qui à l'avenir du coup le sera encore plus. Alors, l'opération Wotekazan de l'eau, je le disais en préambule, est menée dans le cadre du PAPI. C'est une manière d'anticiper finalement les aléas climatiques parce que certains travaux peuvent être menés par la collectivité. Alors, tout à fait. Le dispositif Wotekazan de l'eau, donc, est proposé par la communauté d'agglomération en partenariat avec l'État et la région de Guadeloupe. Donc, pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens qui sont exposés au risque d'inondation et de submersion marine. Donc, ça s'applique également dans le cadre de l'incidence du changement climatique. Et l'objectif, donc, c'est de réaliser des diagnostics et de mettre en œuvre des mesures individuelles d'adaptation et de protection du bâti. C'est ça, c'est savoir ce que chaque administré peut faire à son échelle. Il faut d'abord faire un diagnostic. Comment procéder, Claire Millarec? Alors, c'est une démarche en 5 étapes. Donc, on appelle les administrés à s'inscrire via donc le site internet wotekazandelau.capexcellence.net ou par téléphone au 06 90 26 61 97 ou par mail sur l'adresse wote.case.en.do@capexcellence.net. Une fois que l'administré est inscrit, on reviendra vers lui pour planifier une visite de son bien. Donc la visite se fait avec un expert et un géomètre. Ensuite, l'administré est conseillé par cet expert sur la vulnérabilité de son bien, son exposition et surtout sur les travaux ou les aménagements à réaliser pour adapter son bâti, pour le rendre plus résilient. Ensuite, il reçoit les préconisations de l'expert qui lui sont présentées. Et enfin, les mesures et travaux d'adaptation qui lui sont conseillés peuvent être financés par l'État, par le fonds Barnier. Et donc, on accompagne également le pétitionnaire dans le montage des dossiers de demande de subvention. Est-ce qu'il y a des zones peut-être sur le territoire de Cap Excellence qui sont plus, j'ai envie de dire, pour lesquelles vous attendez plus de réactivité des administrés? Tout à fait, on est dans une phase d'expérimentation qui s'adresse en ce moment même aux administrés des secteurs de Salle-d'Asile, Carac et Terrasson. Et l'objectif, c'est de clôturer cette expérimentation d'ici la fin de l'année et de pouvoir ouvrir le dispositif à l'ensemble des habitants et des entreprises du territoire de Cap Excellence d'ici le début de l'année prochaine. Vous avez parlé de la possibilité de faire subventionner certains travaux qui devraient être réalisés. Est-ce qu'on peut avoir peut-être plus de détails sur les chiffres, les montants, les plafonds qui sont accordés dans ce cadre-là? Il y a déjà peut-être des exemples de travaux qui sont Ou qui ont subventionnables. été menés, oui. Quand on parle de mesures d'adaptation et de travaux de protection, on parle par exemple de créer un point d'évacuation sur la toiture ou la façade, d'aménager une zone refuge donc à l'étage, hors d'eau, d'adapter les matériaux des ouvrages intérieurs pour les rendre moins sensibles à l'eau, équiper les portes de barrières anti-inondation, de batteurs d'eau. Ça peut être aussi de déplacer ou rehausser les installations électriques, les produits dangereux, les encombrants, équiper les ventilations de caches amovibles, équiper le réseau d'eau usée de clapets anti-retour, se doter d'un dispositif de pompage. Tout ça pour réduire les délais de retour à la normale et avoir des moindres dommages
en cas d'inondation. Ce ne sont pas forcément des travaux, des aménagements importants ou coûteux. Donc, quand on Tout entend à le fait. descriptif que vous en faites, ça peut être aussi des choses très simples qui peuvent être faites. Voilà. Est-ce que ça peut aussi conduire à peut-être des avis finalement concernant les habitations où il faudrait complètement revoir l'implantation des habitations ou, mais là, cette fois, avec des très gros travaux à prévoir? Bah, dans un premier temps, le dispositif OTK comme vous le disiez, il vise, le premier objectif, c'est bien d'adapter le bâti avec des mesures et des recommandations assez simples et accessibles aux habitants et aux entreprises. Et vous le disiez, effectivement, il y a certaines conditions pour l'obtention de subventions. Pour, par exemple, une habitation, on peut obtenir une subvention pour la réalisation des travaux jusqu'à 80% des dépenses. Toutefois, c'est limité un plafond qui correspond à peu près 50% de la valeur vénale du bien. C'est ça. Donc, c'est tous ces aspects techniques et financiers que le diagnostiqueur décortique avec chaque occupant de chaque bâti du territoire inondable de Cap-Excellence. Alors, vous l'avez entendu, si vous voulez participer, vous avez précisé les quartiers de Salle d'Asile, Carac et Terrasson. Jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment là où vous attendez davantage de retours, en tout cas. Tout à fait. Et si vous voulez plus d'informations, il faut consulter le site internet wotekazanlo.capexcellence.net. Et je me permets de rajouter le numéro de téléphone 26 61 97. Merci beaucoup, Claire Meillarec. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes la directrice des risques et milieux aquatiques au sein de Cap Excellence.